Bon moi ça y est, on est parti de Salta ce matin, direction la Bolivie. Donc là on est à la ville frontière avec la Bolivie qui est la ville de Quiaca ou Quiaca, ou on sait pas trop comment ça se prononce. On a mis 8 heures de bus pour arriver de Salta jusqu'ici. Dans le froid parce qu'il y avait la clim dans le bus alors qu'il faisait déjà froid dehors. Mais bon c'est comme ça, on a l'habitude. Et donc là on va passer donc, en Bolivie avec la ville de Villazón et où on prendra un transport pour aller jusqu'à Tupiza. Ça y est, on vient de passer en Bolivie. L'immigration c'était un peu une blague, hein, encore une fois. On nous a fait le tampon d'entrée avant même qu'on ait rempli la carte pour rentrer dans le pays. Donc c'était vraiment une simple formalité. Donc là on est arrivé à Villazón, on a pris un taxi pour rejoindre un autre terminal de bus. Et là on est dans un petit minibus collectif pour rejoindre la ville de Tupiza. On en a pour 1 heure de route normalement. Donc ça y est, on est arrivé à Tupiza, donc c'est notre première étape en Bolivie, c'est notre deuxième séjour en Bolivie, hein, vu qu'on y avait déjà été il y a 1 mois de cela avec Marie, ma meilleure amie, quand on avait fait un trip dans le sud du pays et dans le Salar de Uyuni. Donc à peine passé la frontière bolivienne, on remarque à nouveau les femmes qui ont les habits traditionnels boliviens, avec la jupe et le petit tablier, 2 petites tresses, enfin voilà, les petits chapeaux, enfin c'est assez marrant. Tupiza c'est aussi connu pour faire le fameux trek d'Uyuni mais qu'on a déjà fait, mais pas que, il y a aussi les alentours qui sont très beaux, connus pour ces petits canyons rocheux avec la terre bien rouge, un peu comme ce qu'on a trouvé dans le nord de l'Argentine ou ce qu'on peut voir dans les fameux canyons américains. Bon certes, à mon avis en moins gigantesque et en moins joli, mais quand même il paraît que ça a son charme. Bon, on a pris un petit bus pour aller donc direction à l'entrée du canyon d'Edmonde, notre première destination. C'est vrai que c'est un canyon très sympa et après si on a un peu de temps, si on a encore un peu à faire, on ira visiter le canyon d'El Inca. C'est parti. Alors non, ce n'est pas de la neige, c'est du sel, comme à San Pedro de Atacama. On a rencontré un petit pote, il essaie de monter. On l'a fait sauter. Je pense qu'il a abandonné, à moitié abandonné, parce qu'ici ils aiment bien mettre des petits vêtements aux chiens errants. Il avait soif, hein. Faut dire que dans le canyon là il n'y a pas beaucoup d'eau. Et je sais pas s'il est un peu perdu, en tout cas il essaie de passer quelque part. Il n'arrive pas. T'en as encore? T'en as encore? Allez. Il va nous finir la bouteille d'eau, c'est nous qui allons être déshydratés. Alors la région elle est hyper désertique, il n'y a rien qui pousse à part des cactus et des espèces de petits arbres avec des petits pics aussi.
La terre elle est vraiment rouge et ça fait énormément de poussière, on a de la poussière rouge partout sur nous. Et on a profité un petit peu d'ombre pour faire un petit pique-nique parce que mine de rien au soleil il fait quand même très chaud et il y a peu d'endroits où il y a de l'ombre, vu qu'il y a très peu de végétation. Alors derrière moi c'est les portes du diable, donc c'est l'entrée pour le canyon del Inca, notre prochaine destination. Alors elle s'appelle comme ça parce qu'il y a un touriste sur 7 en fait qui ne revient pas, soit qui est mort de déshydratation, soit on l'a jamais retrouvé. On est arrivé au fond du canyon del Inca. Alors on peut aller plus loin mais ça commence à être un petit peu périlleux. C'est un petit peu dangereux et Marine a un petit peu du mal à l'escalade et a un peu le vertige, donc on va plutôt faire demi-tour et rentrer tranquillement à Tupiza.